Moi, j'ai à cœur de vous, depuis déjà un moment, puisque Philippe m'a dit qu'on était invité à venir partager cette semaine avec vous. Et donc, j'avais réfléchi à ce que je pourrais apporter avec le Seigneur, bien sûr. Tout ça, c'est les discussions qu'on a quand on sait qu'on doit apporter quelque chose. Et je vais vous apporter ce soir un sujet, vous connaissez, mais bien souvent on ne sait pas comment le prendre, comment l'aborder, ça paraît confus, et je voudrais l'apporter non pas, enfin, non pas comme un message classique, mais plutôt comme vous laisser quelque chose qui va imprimer en vous, afin que vous gardiez cela et que ça porte son fruit. Parce que ce soir, je vais vous parler des fruits. Alors en introduction, quelqu'un pourrait peut-être lire Romains 1 et au verset 13. Paul, il parle à l'église qui est à Rome, et il dit, ben voilà, je désire, j'ai envie de recueillir des fruits dans votre église. Alors moi je me suis dit, ben on a déjà fait un travail l'année dernière, et je me dis, ben, quel fruit tout ça a porté? Quels fruits on peut récolter aujourd'hui? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que vous sentez qu'il y a en vous des choses qui changent, qui se transforment dans votre vie, dans votre être intérieur, dans votre manière de vous comporter, dans votre être, dans vos réactions, dans votre comportement? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont transformées, qui ont été changées? Cette parole, elle se trouve dans le livre des Actes. Il dit, j'ai formé ce projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine, l'Achaïe. Et quand j'y serai allé, se disait-il, c'est ce que dit ce verset d'Actes 19, 21, il faut aussi que je voie Rome. Et je crois que c'est important de voir. Et on voit qu'à Rome, ce qu'ils voulaient voir, c'était les fruits des Romains. Et les Romains, ce n'étaient pas des Juifs, c'était on appelait ça des gentils. Et Paul avait ce désir de trouver dans les églises où il allait, et en particulier dans celle de Rome, ce qui l'intéressait visiblement un peu plus, c'était de trouver des fruits chez les frères, chez les sœurs, chez les époux, chez les épouses. Rome était la ville des païens. Et pourtant, il veut trouver du fruit dans cette ville. Et ça montre que Dieu veut donner cette vraie abondance de valeurs qui sont vraies. Pourquoi je dis des valeurs qui sont vraies? Parce que des fois, on dit qu'on a des valeurs. On dit qu'on est bien, qu'on est irréprochable. Mais est-ce que ce sont des vraies valeurs? La Bible dit qu'on reconnaît quelqu'un non pas à ses valeurs, mais à ses fruits. Et le monde verra que vous êtes chrétien, pas les fruits que vous portez. Donc c'est vous dire l'importance de ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, bien sûr qu'on les cherche. Moi je crois que dès qu'on est né, on a cherché des valeurs dans nos vies, déjà enfants. Je pense que vous étiez un peu comme moi, vous n'aimiez pas qu'on vous vole, qu'on vous mente, qu'on vous triche, qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse de côté, qu'on vous traite de... Moi, on m'a traité pendant un moment que je valais rien. Et quand j'ai raconté ça à mon père, il m'a sorti une blague en disant « T'as qu'à lui répondre ça. Si moi je vaux rien, toi tu vaux pas plus. » Et ça ne m'a pas satisfait, et ça n'a pas empêché cette personne de continuer de me harceler, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai que pour moi, ce n'était pas des valeurs.
Et je crois que on ne doit pas se contenter de choses, je dirais, qui sont de l'à peu près. Dieu veut qu'on coopère avec lui pour avoir des bénédictions comme avoir des fruits. Vous savez, les fruits, ça a plusieurs avantages. Et un des avantages, c'est que ça peut nous tenter, comme Ève. Elle a vu que le fruit était beau, bon, agréable, enfin, etc. Et je voudrais que ce soir, que cette parole amène en vous un désir de manger, de goûter et d'avoir ces bons fruits. Vous savez, j'ai eu l'occasion dans ma vie de manger le King of Fruit, le roi des fruits. Je ne savais pas ce que c'était et je l'ai trouvé en Malaisie. Ça s'appelle... comment que ça s'appelle, Anne, ce fruit-là? Oui. Enfin, c'est un fruit terrible. Pourquoi? Parce qu'il sent très mauvais. Mais à tel point que c'est interdit de le transporter dans les avions. Et ce fruit-là, quand vous l'ouvrez, quand vous le mangez, c'est excellent. C'est très bon. On m'en a même fait goûter qu'il y avait le goût de chocolat. Un fruit qui a un goût de chocolat. The King of Fruit, le roi des fruits. Vous demanderez ça dans les magasins asiatiques à goûter, mais il se fait en confit, en pâte confite, et vous goûterez ça. Dieu veut pour vous l'abondance. L'abondance des fruits. Pas la prospérité, l'abondance. Et il y a une grande espérance ce soir pour chacun de nous, parce que c'est le désir de Dieu. Quand on accompagne quelqu'un dans ses derniers instants de vie, on sait combien ces dernières paroles qu'il va dire sont importantes. Et Jésus a choisi le moment précis où il allait livrer sa vie pour donner les dernières paroles, ses dernières paroles, son dernier enseignement avant de mourir. Les disciples viennent de passer 3 ans avec lui. Ils sont à ce moment-là dans une chambre haute. Ils préparent la Pâque. Et Jésus leur a parlé de son départ, de sa crucifixion. Et quelque part, il se dit, il y a encore quelque chose là qui ne va pas. Il faut que je continue de les former, de les enseigner, de les amener encore plus loin qu'ils ne sont, de les amener à changer d'état d'esprit, parce que leur état d'esprit des disciples à ce moment-là, c'était de se dire et qui sera à la droite de toi, Seigneur? Qui sera le plus grand dans le royaume? Et là, il va révolutionner ce soir-là la réunion, la Pâque. Il va se mettre premièrement à leur laver les pieds. Il va, je dirais, choqué par son attitude, une attitude de domestique en fin de compte. Et les disciples sont là, ils sont honteux, ils voient le Seigneur qui est en train de leur laver entre les orteils, les minons qu'ils ont. Et puis, ça va empirer cette soirée. J'espère que ça ne sera pas pour nous pareil. Jésus va leur annoncer, l'un de vous va me trahir, me livrera. Wow. Alors ils sont tous là à se regarder. Et Jésus rajoute encore une chose. Et toi, Pierre, toi, tu me renieras
Avant le lever du soleil, tu m'auras renié 3 fois. Alors ils sont en train de se demander si leur mission que Dieu avait confiée, si elle n'est pas en train de devenir un échec. Et c'est ça souvent, dans nos vies, on peut se demander si est-ce que nos vies ne sont pas des échecs. Souvent on se dit, je voudrais avoir une attitude de chrétien, mais là, non, j'ai pas été un exemple, je n'ai pas été un modèle. Jésus va encore leur dire, dans Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Donc, pour les disciples, ils se disent dans leur petite tête d'humain, Jésus n'est pas le prince, il ne sera pas le roi. Et en plus, il parle de nous abandonner. Alors on peut imaginer un peu cette ambiance dans cette chambre haute. Les disciples étaient sûrement émotionnellement très dévastés. Et dans le silence, à un moment, alors qu'ils sont tous là confus, la tête honteux, Jésus leur dit, « Levez-vous. Levez-vous, partons d'ici. » Et ils partent. Ils partent dans les rues de Jérusalem. Ils partent vers une destinée. C'est le mont des Oliviers, le jardin de Gethsémanée où la trahison de Jésus aura lieu. Et pendant qu'ils sont en train de cheminer, Jésus va s'arrêter à un endroit. Un endroit précis. Il va s'arrêter dans une vigne. Et là, il va tendre la main et il va soulever un sarment. Et là, il va commencer un enseignement avec les disciples. Dans Jean 15, voilà ce qu'il va dire comme introduction. Jean 15, verset 1, il dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Waouh! Je ne pense pas que c'est ce que les disciples auraient aimé avoir ou recevoir comme exhortation. Mais pour Jésus, c'est très important. Souvenez-vous, les derniers mots d'une personne avant de mourir, c'est très important. Et Jésus leur enseigne pour leur révéler leur destinée, leur destin. Jésus veut les impacter, il veut les encourager à rester attachés à lui. Et c'est très important de comprendre ce dernier enseignement de Jésus. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai compris. C'est en faisant un peu cette étude que, vous savez, on apprend tout le temps avec le Seigneur. Sa parole est une richesse. Alors, je ne sais pas combien de fois vous l'avez lu, mais prenez courage et lisez-la jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce qu'elle vous apportera toujours un plus. Apprenez à la lire et apprenez à la méditer. Et Jésus ne veut pas qu'il soit désillusionné. Ouais. Très dur. Et il ne veut pas qu'il perde pied. Souvent, on se sent trahi, on se sent abandonné. Mais être chrétien, c'est comprendre qu'est-ce que Jésus a dit là de si important à travers ses derniers mots, c'est son dernier enseignement. Et je crois que ça a été pour les disciples comme une révélation. On parle souvent d'un mot qui s'appelle le rhéma. C'est la révélation de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est comme si le Saint-Esprit venait vraiment te dire, peut-être tu as lu ce verset 10, 15, 20 fois et tu n'en as jamais compris le sens. Mais là, maintenant, Saint-Esprit vient et t'aide à comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre. Dieu veut t'amener dans une compréhension spirituelle de la parole. Sinon,
qu'est-ce qui se passe? On ne lit plus. On perd notre communion avec Dieu. Et ce sera la déception, ça sera le doute, ça sera peut-être la colère, etc. Donc, ne négligez jamais de vous approcher de Dieu, de l'écouter. Et c'est ce qu'ont fait les disciples afin de trouver la liberté, la joie dans votre vie. Dieu veut qu'on ait une vie féconde pour lui. Et il a le pouvoir que ça se réalise. Amen. C'est pour cela que ces dernières paroles sont importantes. Chaque mot a son importance. Il nous connaît. Il sait ce qui est nécessaire à notre vie. Et avant de mourir, il a voulu aller à l'essentiel. C'est pour cela aussi que Jésus a amené ses amis dans ce vignoble pour leur révéler des secrets. Et la première chose, c'est que Dieu veut qu'on reste. Vous savez, il y a un verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». Et Dieu veut cela. Il veut qu'on reste resplendissant. Aussi bien physiquement qu'émotionnellement que spirituellement. Et pour cela, on sait que la vie nous attriste par plein de choses. Les années nous usent par plein de choses, etc. Et les circonstances de la vie font aussi que souvent on perd notre allant, on perd notre joie, on perd nos forces. Mais Jésus, lui, par le fruit de son esprit, il veut renouveler tout ça. Amen. Jésus pensait au raisin. Et il tenait ce serment dans sa main, le serment d'une vigne qui était mature. Et il dit ceci. Donc, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment, verset 2 du chapitre 15 de Jean, qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je dirais encore le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Waouh! Waouh, waouh, waouh! La seule raison pour laquelle Jésus nous a laissés sur cette terre, c'est pour que nos vies portent du fruit. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus nous laisse cette image simple, facile à comprendre par tous. Et je voudrais faire juste une aparté par rapport au verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et ça serait peut-être l'objet d'une étude plus tard, mais le mot retrancher est mal traduit. Ce n'est pas qu'il le retranche, c'est qu'il le relève. Comme il a relevé cette vigne. Il le relève. Parce que si un serment est en lui, il ne va certainement pas le couper. Il va le nourrir. Ok? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit lui-même. Celui qui demeure en moi, il porte beaucoup de fruits. Amen. Je ferme la parenthèse. Je suis le cep et le Père et mon Père est le vigneron. Le vigneron, c'est quoi? C'est celui qui prend soin de la vigne. C'est celui qui désire garder cette vigne. Il veillera à ce qu'elle ne soit pas ravagée par des animaux qui viennent des fois manger les pousses. Il va veiller à ce que des sangliers, enfin bref,
les animaux nuisibles viennent détruire cette vigne. Il va veiller aussi à ses soins, à sa santé, pour qu'elle puisse produire le plus de fruits. Un vignoble en bonne santé, bien soigné, produit un meilleur rendement. C'est pour ça qu'il faut ce vigneron. Et ce vigneron, c'est quelqu'un qui doit nous rassurer, pour nous qui voulons porter du fruit. Et vous et moi, il est dit, nous sommes les sarments. Et le plus important là-dedans, c'est le sarment. Le sarment, parce que c'est lui qui amènera le fruit. C'est lui qui portera le fruit. Le cep, en fin de compte, quand vous regardez les vignes en hiver, c'est pas bien beau. Hein. Moi, je suis dans la Bourgogne. En hiver, les vignes ne sont pas jolies. Mais par contre, hors saison et tout autre saison, elles sont magnifiques. C'est pour ça qu'on appelle chez nous la Côte d'Or. Parce qu'en automne, quand les feuilles des vignes passent du vert au jaune, ça fait des champs magnifiques et on a l'impression que toute la Côte d'Or est la région la plus riche. Et le vigneron, il cultive avec amour chaque serment, afin qu'il porte le plus de fruits possible. Et ce fruit, alors, il est dit qu'il n'est pas pour nous-mêmes, mais il est donné. Il est donné par ce cep, par la sève qu'il donne, il est donné pour l'intérêt de Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour les intérêts du royaume. Dans le psaume 1, verset 3, vous connaissez sûrement ce verset, « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, des moqueurs, etc., des pécheurs, mais qui trouve son plaisir, son bonheur dans la loi de l'Éternel. » Waouh. Psaume 1. Voilà, qui trouve son bonheur. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur dans la loi de l'Éternel? Ou est-ce que Philippe vous contraint avec sa Kalachnikov à lire votre Bible tous les jours? C'est ça ce verset. Hein. Trouver son bonheur dans la loi de l'Éternel. Waouh. Et il est dit, celui-là, il est planté près d'un courant d'eau et il porte son fruit en toute saison. Waouh. En toute saison. Et le conseil de Dieu amène la bénédiction du royaume dans notre vie. Et il est dit, pour finir ce verset, tout ce qu'il fait, ça marche. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a du fruit dans sa vie. Amen. Et je crois dans l'importance de ce fruit pour que nos vies marchent. Pour que nos attitudes, nos comportements, nos manières d'être, même quand on prêche, eh ben, s'il n'y a pas du fruit, le fruit de Dieu, eh ben, c'est un flop. Et vous, dans vos vies, c'est pareil. On va voir l'importance de ce fruit, à quoi il sert et pourquoi vous devez en avoir. Le fruit, c'est les bonnes œuvres. Mais pas vos bonnes œuvres à vous. Hein. Parce qu'on peut faire des bonnes œuvres. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais moi, j'ajoute souvent, vous ne pouvez rien faire de bien. Ou vous ne pouvez rien faire qui puisse plaire à Dieu. Mais bien sûr qu'on peut faire des choses. Mais on peut faire des choses, mais Dieu dira, moi, je ne vous ai jamais demandé de faire ça. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est les œuvres qu'il attend que l'on pratique, nous, en ayant son aval, en ayant, je dirais, son conseil, sa direction, son orientation, son esprit surtout. Exemple, une pensée, une attitude ou une action que vous avez eue, que vous avez faite, que Dieu apprécie, parce qu'elle va le glorifier. Et c'est pour ça que Jésus déclare, mon Père, au verset 8, mon Père,
et glorifié en ceci que vous portez beaucoup de fruits. Amen. Ça veut dire que plus vous portez du fruit, plus vous plaisez à Dieu, plus vous l'honorez. Alors il y a deux fruits, bien sûr. Il y a le fruit intérieur. C'est quand vous laissez Dieu bien façonner son image en vous, à travers vous. Il est dit, le fruit de l'esprit, c'est, vous les connaissez? Wow. La patience. Wow. Les crises de soi. Oui, il en manque deux. La beauté, La foi. Non. la charité. Oui, la foi, mais ils disent la fidélité. La fidélité ou la foi, on peut dire, c'est pareil. Et la bienveillance. C'est dit. La douceur. Waouh. C'est des mots, hein. Tu es doux. C'est beau, hein. Dieu est doux et humble de cœur. Amen. Et ensuite, vous avez les fruits extérieurs. Les fruits extérieurs, c'est quand vous laissez et quand vous permettez à Dieu d'œuvrer à travers vous, par le partage de votre foi, par votre témoignage, etc. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Quelqu'un peut le lire? 2 Corinthiens 9, verset 8. Eh oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sera jamais pris au dépourvu. Hier, Lydie nous parlait de l'hospitalité. L'hospitalité, on a des fois peur d'inviter des gens parce qu'on se dit j'ai déjà pas assez pour moi. Eh oui, mais Dieu dit, moi, je n'ai pas peur, fais-le. Hein? Qu'avez-vous, dira-t-il à ses disciples pour nourrir cette foule? On a quelques pains et puis quelques poissons. On ne va pas y arriver avec ça. Et Jésus dit, amenez-les-moi. Et il les a bénis. Et quand les disciples ont distribué, il y avait encore du reste. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu de bénédiction, de miracles. Amen. Acceptez de rendre des services. Oh, mais j'ai pas le temps. Prenez le temps. C'est du temps pour Dieu, n'oubliez pas. La Bible dit que le temps qu'on donne à Dieu n'est jamais du temps perdu. Faites-vous des richesses pour le ciel, amen. La Bible dit que même si je donne un verre d'eau à quelqu'un, j'aurai ma récompense là-haut dans le ciel. Waouh. Amenez les jerrycans. Vous occupez d'un voisin malade. Vous consacriez votre vie à la mission, à être missionnaire en Afrique ou je ne sais pas quoi. Toutes ces motivations-là n'ont qu'un seul but, de glorifier Dieu et de donner gloire à Dieu. Et c'est là qu'elles seront bénies. Amen. Si vous accomplissez les œuvres, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a pour vous, je ne sais pas quel est le ministère que Dieu a pour vous. Lydie parlait de l'hospitalité parce que c'est sûrement quelque chose qui lui tient à cœur et qui lui a été mis dans son cœur par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais pour d'autres, c'est peut-être simplement partager son don. Je ne sais pas, pour le bricolage, le jardinage, j'en sais rien. Cherchez, demandez à Dieu, quelle œuvre dois-je faire? Quelle œuvre tu veux que je pratique? Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas non plus devenir un bourreau de travail. Je ne veux pas non plus avoir une vie où je vais m'abrutir à faire des choses. Non. Prenez le temps aussi d'être avec Dieu. Amen. Et ça, c'est jamais non plus du temps de perdu. Dans Jean, il est dit, dans Jean 15, 16, il est dit là, je vous le lis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, allez de par le monde, et que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure. Amen. On ne perdra pas son fruit. Votre fruit demeure. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'en haut. Parce qu'il vient du ciel. C'est pas votre fruit à vous. Amen. Des fois, je me dis, certains de mes fruits à moi, ça ne demeure pas trop. Hein, la maîtrise de soi, par exemple. Moi, j'ai horreur quand quelqu'un en voiture me fait des... Moi, c'est surtout en voiture. Heureusement, j'ai ma femme souvent. Elle me dit, hey, calme-toi. Mais c'est vrai. Et là, je me repens et je dis, Seigneur, pardon. Mais le fruit demeure. Amen. Et ça, c'est important de réaliser que Dieu fait en sorte que ce fruit demeure. Et quand on se laisse aller, l'important, c'est de revenir à Dieu. Et c'est là qu'on voit qu'on est humain. Et c'est là qu'on a besoin de se rendre compte que sans Dieu, on ne peut rien faire. Amen. Le véritable fruit demeure toujours. Et c'est pour ça que vous avez été sauvés. Amen. Paul dit aux Corinthiens qu'ils avaient été créés en Christ, dans Éphésiens 2, verset 11. Ils avaient été créés en Christ pour de bonnes œuvres. Waouh! Vous savez, quand on réalise ça, je suis créé pour de bonnes œuvres. Pour les œuvres que Dieu a préparées. La vie chrétienne, elle ne tourne pas autour de nous seulement. Hein, c'est pas la réalisation de nos rêves. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi je réalise que nos rêves sont souvent trop petits. Nous sommes ici pour réaliser le rêve de Dieu. Amen. Et le rêve de Dieu, vous savez ce que c'est ? C'est que vous soyez avec lui. Toujours. Pour l'éternité. Amen. Il est dit que Dieu attend et prépare son épouse. Et vous êtes son épouse. Et ça, c'est son rêve. Amen. Le rêve de Dieu depuis la création, ça a été de préparer son épouse. Il a créé Adam et Ève. Et il a vu qu'Adam, c'était pas bon qu'il soit seul. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est pas bon que Dieu soit seul non plus. Il veut créer son épouse. Et comme le disait Anne l'autre fois, le but du fiancé, vous savez, c'était quoi ? C'était de préparer la maison pour sa fiancée. Afin que quand elle arrive, elle trouve une maison où elle a juste qu'à s'installer, à mettre son trousseau. Et c'est ce que fait Dieu en ce moment. C'est ce que Jésus nous a dit. Je vous ai préparé une place. Je vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Amen. Et cette épouse, il la prépare. Il nous prépare. Son Saint-Esprit et les fruits de son esprit montrent qu'il nous prépare. Amen. Ne croyez pas que le monde aujourd'hui a besoin de voir des fruits dans des vies humaines. Ne croyez pas que les gens ont besoin de voir de l'amour, de la paix, de la bienveillance, de la tempérance, de la foi. Vous savez, aujourd'hui, les gens, beaucoup se retournent vers la religion, parce qu'ils se rendent compte que ce que tous les hommes ont promis, ça n'a servi de rien. Ça n'a amené à rien. Donc, les fruits sont importants. Voilà.